Vous stressez régulièrement, quotidiennement, ça vous fait souffrir, ça vous bloque, ça vous limite. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous parler de stress. Alors le stress, c'est quelque chose que j'évoque régulièrement avec mes clients puisque en cabinet à Rennes, je reçois quotidiennement des particuliers, des professionnels qui sont confrontés à cette gestion du stress qui parfois fait défaut et qui empoisonne la vie. Alors que ce soit lorsque j'interviens aussi en entreprise ou en conférence, eh bien c'est une question qui revient, ok, on a envie d'avancer, on a envie de changer, mais on a peur. On stresse, on se fait un monde de plein de choses, on transforme un petit événement en montagne, ça gâche nos relations, comment faire? Alors avant de savoir comment faire, il faut comprendre, pour lever toute culpabilité et puis mettre en route la machine, que le stress c'est quelque chose de normal et quelque chose de très utile. Quand vous me parlez de stress, vous me parlez du mauvais stress. Et oui, vous allez dire, non, normal, il n'y a pas de bon stress. Et si, il y a du bon stress. Il y a un bon stress qui va mettre en mouvement votre corps, qui va mettre en fusion vos neurones pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, de la manière la plus efficace et concrète possible. Et ça va vous insuffler de l'enthousiasme, de l'énergie. Ça va vous apporter finalement tout ce qu'il faut pour aller là où vous devez aller, avoir ce courage, cette niaque, cette force. Donc oui, il y a du bon stress. L'intérêt, c'est d'éliminer le mauvais et de profiter du bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on stresse au final ? Le stress, c'est un signal qui est envoyé à votre corps pour que vous puissiez réagir de la manière la plus adaptée possible. Alors ça va être utile quand par exemple vous entendez un klaxon, ça va vous figer, vous stresser et vous allez savoir qu'il y a un danger et vous allez pouvoir réagir. Alors le but c'est pas de vous figer comme une statue et de rester au milieu du passage piéton. Ça va être justement de passer au-delà de cette peur, de ce stress, de cette paralysie pour agir comme il faut. C'est un message qui est envoyé qui fait attention, il se passe quelque chose ou vous risquez quelque chose ou, alors le risque il peut être positif aussi, vous risquez de tomber amoureux, vous risquez en prenant cet emploi de vivre la vie de vos rêves. Eh bien c'est important aussi d'avoir ce stress qui monte, d'avoir ce signal qui fonctionne et qui vous permet de ne pas avoir une vie complètement plate où vos réactions finalement sont complètement automatisées et le linéaire finalement tue l'intérêt de la vie. Ce qu'il faut c'est ça. C'est ça. Alors ok, ces moments-là c'est pas très sympa, mais ça permet de profiter des moments où on est bien. Et plus ça va, plus on se renforce, plus on gagne en responsabilité et puis qu'on ajoute les ingrédients qui conditionnent le bonheur, et bien plus vous allez rester au-dessus de la ligne de normalité et profiter de moments de plaisir très importants. Donc tenir compte du stress c'est important au sens où il faut absolument veiller à faire attention aux signaux qui nous sont envoyés. Alors ça peut être des signaux internes, ça peut être un stress qui vient de l'extérieur, quelqu'un nous dit oh, mais t'as pensé à faire ça, à rajouter ça dans le dossier? Alors oui, il y a une montée de stress, d'ailleurs c'est son stress qui vous communique et qui fait naître votre stress, mais c'est peut-être justement ce qui va vous permettre de réagir. Parce que quand on stresse, il faut se dire ok, quelle est l'action que je dois mener? Quel est le danger ou quelle est l'opportunité? Et quelle action je dois poser maintenant pour réussir à franchir cette étape, à abattre cet obstacle, à ne pas arrêter. Je sens que j'ai une montée de stress, ça révèle une peur en moi, il faut que je travaille sur cette peur ultérieurement, mais là j'identifie, c'est une de mes peurs habituelles que je retrouve généralement, j'agis. Je sais que j'en suis capable, je doute souvent de mes capacités, mais je sais qu'au final j'y arrive, donc je fonce. Et ça doit vous donner cette énergie, cette envie d'y aller. Vous devez vous dire ok, là j'ai une réaction, c'est bien, ça montre que vous vivez, que vous êtes. Mais pour autant, ça ne doit pas vous limiter, ça ne doit pas gâcher votre vie. Vous ne devez pas passer à côté de vos rêves à cause de votre stress. Vous ne devez pas hésiter à faire quelque chose qui vous motive par peur. Parce que le stress n'est en rien, à la base, fait pour être une contrainte, un frein, un poison ou un boulet. C'est fait pour vous avertir de quelque chose. Donc à vous d'interpréter le message, un avertissement positif, négatif. Il faut vous fier à vos sensations. Souvent, on a des montées, alors sauf pour les stressés chroniques, et ça se soigne, rassurez-vous. Mais sinon,
On a tendance à plus faire assez confiance à nos sensations, à nos sentiments, et c'est pourtant eux qui peuvent nous guider de manière instinctive. C'est-à-dire que si on se sent mal, si on se sent tendu, il y a un stress, il faut se poser, il faut se dire « Ok, pourquoi je suis tendue? En fait, je suis derrière mon bureau, il n'y a pas de danger apparent, pourquoi je suis tendue ?» Peut-être que vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, que vous êtes mal organisé et que du coup, vous n'êtes plus dans les temps, que c'est ça qui vous stresse. Réagissez, dites-vous « Ok, c'est le manque de temps qui me stresse, comment je peux gérer la chose ?» J'ai jusqu'à demain soir, et ben tant pis, ce soir je me fais un nocturne, ou s'il faut que je termine à 2h, je termine à 2h, mais je vais y arriver. Il faut voir ce que ça renvoie. Il y a 4 sources de stress majeures. Le premier, ça va être justement ce manque d'organisation ou d'efficacité. Il y a des solutions. Ça va être la relation aux autres. Alors ça, c'est plus compliqué. Pour autant, il y a aussi beaucoup de méthodes. Alors, ce n'est pas des méthodes qui divergent, ce sont des méthodes qui se complètent. Et pourquoi est-ce que la relation aux autres stresse? C'est parce qu'on ne la contrôle pas. On ne contrôle qu'une partie, ce qui nous concerne nous, les mots qu'on va prononcer, les actions qu'on va faire, la manière dont on va interpréter les situations ou les échanges. Mais ce qui se passe de l'autre côté, finalement, on ne le contrôle pas. On peut juste agir sur ce qu'on engendre chez l'autre, au sens où on peut éviter de lui déclencher de la colère, de la tristesse, certains sentiments qui peuvent bloquer la relation ou gâcher la relation. Mais on ne peut pas contrôler ce qu'il pense, ce qu'il ressent. On ne peut pas décider à sa place, le contraindre à faire des choix qui nous avantagent. Donc on n'a pas une maîtrise totale de la situation puisqu'on interagit. On est en interdépendance, si tout va bien. C'est-à-dire qu'on est suffisamment indépendant de chaque côté pour pouvoir agir et interagir avec nos deux fonctionnements et réussir pour autant à fonctionner ensemble. Là où c'est embêtant, c'est quand il y a une relation de dépendance et là, effectivement, il y a quelque chose de plus gênant parce qu'on dépend de l'autre, du regard de l'autre, de l'avis de l'autre, de l'aval de l'autre. Donc c'est quelque chose à travailler de manière très importante si vous êtes sujet à cette chose-là, si vous vous sentez dépendant affectif, dépendant au travail, dépendant dans toutes vos relations, que ce soit amoureux, professionnel ou amical. On peut être dépendant d'amis. Je ne parle pas de dépendance financière, des fois ça va être simplement ne même plus réussir à acheter un truc sans demander à sa meilleure copine ou à son meilleur copain s'il aime ou pas. Vous avez le droit d'avoir des goûts différents et de faire des choix et qu'il les valide ou pas, finalement, peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir, voilà, il y a ces 2 points et il y a 2 autres points de stress très importants. Et le dernier va vous surprendre, pour autant pas tant que ça. Le 3e point, donc on a vu le premier, c'était tout ce qui concerne l'organisation, les soucis d'efficacité. Le 2e, la relation aux autres. Le 3e, eh bien là c'est important parce que ce sont toutes ces petites choses du quotidien qui vous polluent, qui vous pourrissent la vie et qui, alors que des fois ce sont des petites broutilles, eh bien, vont vous empêcher d'avancer, de vous concentrer, de réfléchir, vont vous empoisonner alors qu'il suffit de vous attaquer à ces tâches-là. Des fois c'est plein de choses que vous avez laissées traîner à la maison, choses que vous avez repoussées. Si vous procrastinez, allez voir cette vidéo d'ailleurs sur les 2 clés contre la procrastination. Ça devrait vraiment bien vous aider. Et puis il y a pas mal d'autres méthodes ou d'autres idées ou d'autres manières de vous aider que je vous divulgue régulièrement sur les vidéos. Alors, oui, effectivement, les routines quotidiennes sont des choses avec lesquelles il faut prendre du recul pour pouvoir vous libérer de cette emprise du stress. Et la dernière chose, celle qui vous empoisonne le plus, qui est la plus grande source de stress de chacun, eh bien c'est vous-même. Alors vous n'êtes pas la plus grande source de stress de tout le monde. Chacun est sa propre source de stress. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre les événements qui se produisent réellement et ce qu'on en fait, notre interprétation peut tellement la teinter de quelque chose qui nous rapproche de nos peurs, qui est empreint de pensées négatives, que finalement on s'en fait tout un monde inutilement. C'est vraiment dommage, c'est quelque chose qui doit être une priorité pour vous que d'éradiquer cette manière de voir et d'interpréter votre réalité. N'en faites pas quelque chose de subjectivement négatif alors que vous pourriez simplement vous fier à la réalité, aux faits, comme un journaliste, comme un avocat. Hop, vous tirez des conclusions sans vous sentir au cœur du problème. Et vous allez voir que vous allez résoudre beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus vite et avec beaucoup moins de stress. Vous avez compris maintenant pourquoi vous stressiez. C'est pour vous avertir qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un danger ou pas, que ça renvoie à une de vos peurs, que cette peur, il va falloir la travailler pour éviter de ressentir ça trop régulièrement et qu'au final, il y a 4 grandes sources de stress et que toutes peuvent être travaillées. Même si la relation aux autres est celle sur laquelle vous n'avez pas une emprise totale, vous avez quand même votre responsabilité, vous avez un rôle à jouer, à tenir, à assumer
Et sur les 3 autres points, les 3 autres sources de stress, vous pouvez complètement travailler et développer la chose pour vous libérer du stress. Si vous avez envie d'avancer sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter. Parce qu'en coaching individuel, on connaît des résultats qui sont fabuleux et très rapides, au sens où c'est du sur-mesure, où on va aller lever vos peurs, vous enlever certaines phobies, certaines habitudes qui vous contraignent, dans lesquelles vous êtes englué et qui, à chaque fois que vous revoyez la situation se reproduire, vous avez peur que ce qui s'est passé dans le passé se reproduise maintenant. Et donc tout seul, vous vous sapez le moral. Vous détruisez petit à petit votre confiance en vous, et votre estime de vous en prend un sérieux coup, et c'est dommage de ne pas prendre conscience de la chose et de ne pas travailler ce point. Donc n'hésitez pas, sur le site challengeyourself.fr, vous trouverez toutes mes coordonnées. Vous pouvez également assister à des formations en groupe, ce sont des petits groupes. On apprend beaucoup des autres, on apprend à se livrer, à faire confiance, à se faire confiance. On se retrouve à travers les exemples et les histoires des autres, et finalement ce que les autres apprennent, on l'apprend en même temps et des fois avec un impact très très fort. Donc ne vous privez pas, si vous avez envie de changer de vie, si vous avez envie d'aller mieux, d'être moins stressé, moins angoissé, il y a des solutions. Donc le premier pas, c'est déjà de se prendre en main, de prendre conscience qu'on est prisonnier de ces problèmes-là et que si on veut s'en sortir, ça ne tient qu'à nous. Je vous dis à très bientôt, c'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Et surtout, ne partez pas. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu en dessous, un j'aime, un petit pouce qui va vers le haut s'il vous plaît, parce que ça, c'est pas du tout la même signification, vous la connaissez, c'est si je vous ai déçu, j'espère ne pas vous avoir déçu. Si vous avez des idées de prochaines vidéos, si vous avez des questions sur le stress, s'il y a quelque chose qui vous empoisonne vraiment la vie, mettez-moi un commentaire en dessous et je vous y répondrai. À très bientôt, l'abonnement c'est aussi pour ne rien perdre, des vidéos qui sortent pour vous apporter solutions, méthodes, idées, petites réflexions et retours d'expérience de certains de mes clients qui peut-être vous apporteront des solutions pour vous. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile, si vous la pensez bien faite, si vous pensez que ça mérite d'être regardé, vu et que les gens en parlent et que ça fasse réfléchir. À très bientôt. Au revoir.